Ok, alors on y va. Pour l'instant, on a juste un alerte. Donc là, j'ai juste fermé le panneau latéral. Hein, tac. Donc on n'a plus besoin d'aller sur l'index HTML. On va direct dans le JS. Donc on va lui dire, déjà, pour tout Canva, on doit faire la mise en place en créant un var canva est égal document.getElementById. Donc on lui a donné l'ID Canva. Ça, c'est pour juste cibler notre Canva. Et ensuite, on va prendre le contexte qu'on appelle CTX. Certains l'appellent C, d'autres contextes aussi. CTX, moi j'aime bien. Et donc on dit qu'on est en 2D. Hop là, nickel. Super, on a un contexte en 2D. Ensuite, donc on va lui dire canvas.width est égal window.innerWidth. Donc on va pas le rendre complètement responsive, vous savez, quand on resize, etc. Pourquoi? Parce que quand on va créer notre rosace, si on resize, en fait, ça va changer, vous allez voir le translate, ça va changer le point d'origine et ça partira en cacahuète. D'accord? Donc là, on va dire l'exception près, j'ai vraiment envie de vous faire ce petit projet sympa, eh bien on va pas le rendre complètement responsive. Tac, on va juste lui faire prendre toute la hauteur et toute la largeur, et donc ici il faut le canvas.height. Voilà, tac, et donc normalement ça devrait marcher. Ah oui, inner height. C'est mieux comme ça. Et voilà, d'accord, donc là vous voyez que si je resize, il va falloir ensuite actualiser pour que ça se remette bien. Mais bon, c'est pas vraiment un problème. Tac, et hop là. C'est vraiment pour vous montrer la petite création sympa. Donc, pour commencer, on va se faire quelques variables. Var x, on va la mettre à 0. Var y, on va la mettre à 0. Et var tour aussi, qui va nous servir à compter un nombre de tours. Sachant que 360 degrés, ça va être un tour. On va pouvoir, comme ça, calculer avec ça. Et ensuite, on veut le centre du canevas. Donc ça, c'est une petite technique sympa. Vous faites ctx.translate. Hop, ctx.translate. Inner width divisé par 2. Donc ça c'est x, et y, inner 8, divisé par 2. Et donc là tout simplement, tout ce qu'on va dessiner, ce sera plus par rapport en haut à gauche, comme ça, mais par rapport au centre du canevas. Voilà, quoi qu'il arrive, hein, même si on est comme ça, tac, eh bien ce sera toujours par rapport au centre du canevas. D'accord? Donc hop, on revient ici. Ok. C'est pour dessiner, en fait, pour commencer notre création bien au milieu du canevas. Donc on va faire une fonction qu'on va appeler dessin. Tac, peut-être que je peux grossir un peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, pour commencer, on va faire un ctx.beginPath. On va dessiner donc un cercle. Ce cercle, on va le dessiner plein de fois, vous allez voir. Et donc, on va lui donner un stroke style. Donc, la couleur du contour, on lui donne... J'ai trouvé une petite couleur sympa. Tac. EDF. Alors, EDF 5E1. Voilà, nickel. Une sorte de beige comme ça. Ensuite, ctx.arc. Donc, on va le faire démarrer à x, y. Et on va lui faire prendre 100 de rayon et on va le fermer avec 0 et 2 fois mat.pi. Voilà, nickel. Ensuite, on va le stroke. Et là, donc normalement, si on appelle notre fonction après, tac, on devrait avoir un dessin au milieu. Voilà, notre cercle il est parfaitement au milieu, enfin le point au milieu du cercle, il est bien au milieu. Donc, une fois qu'on a fait ça, très bien, on a envie de request une animation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire tourner ce cercle et dès qu'il aura fait un tour complet, on va le décaler de 10 sur x, 10 sur y, d'accord? Donc, il fera un tour, hop, on le décale, il fera un tour, hop, on le décale, il fera un tour, hop, on le décale. Et ça va donner une rosace, en fait, c'est un peu comme ça qu'on en dessine. Comme quand on était petit, vous savez, avec les compas, on faisait des tours comme ça, on faisait des cercles. Et là, vous allez voir qu'on va pouvoir faire pareil. Donc d'abord, on request une animation frame. Voilà, la fonction s'appelle elle-même. Et donc là, ça construit beaucoup de cercles. Vous pouvez voir qu'il est même devenu un tout petit peu plus épais. Et donc, on va le faire rotate à chaque fois. ctx.rotate, tac. Et on va le faire rotate de 30 degrés. Et pour convertir les degrés en radians, on fait donc 30 fois math.pi divisé par 180. D'accord? Donc là, le chiffre que vous changez ici, c'est les degrés. Vous allez voir qu'on peut le changer après si on a envie de faire des créations un peu différentes. Et à chaque fois, tour, on va lui dire, tour est égal. Alors j'aurais pu raccourcir, faire tour plus est égal, mais c'est bien pour bien que vous compreniez. Tour plus 30, d'accord? Donc à chaque fois, les degrés ici, tour va les prendre en compte, ok? Et donc tour, il est égal à 0 au début. C'est pour que tour, en fait, on va lui dire, à partir de 360 degrés, donc quand ça aura fait un tour complet, on voudra décaler sur x et sur y, d'accord? Donc vous allez comprendre, hein, je vais revenir dessus. Et donc on va dire aussi, if tour est supérieur à 7200, return, c'est-à-dire qu'on va sortir de la fonction, on va arrêter la fonction, ça va arrêter aussi la request animation ici, d'accord? Donc ça aussi j'ai un peu bidouillé, j'ai regardé jusqu'où ça s'arrêtait et que ça rendait plutôt bien, et donc j'ai choisi 7200. On va aussi revenir dessus, vous inquiétez pas. Et donc pour terminer, hop, on fait if tour modulo 360
Modulo, c'est quand on fait par exemple 10 modulo 5, ça va faire 0 vu que la division ne laisse pas de reste. Le modulo, c'est le reste d'une division, d'accord? Donc si tour modulo 360 est strictement égal à 0, c'est-à-dire que c'est un multiple de 360, donc à chaque fois qu'on atteint les 360, donc à chaque fois qu'on fait un tour complet, eh bien on fera x plus est égal, donc x est égal x plus 10, et y est égal y plus 10. Et là, regardez, hop, ça construit comme ça construit notre rosace, et donc ça fait une rosace plutôt sympa. Donc on va revenir dessus, regardez. À chaque fois, en fait, ça va faire un tour complet de 30 en 30, d'accord? On peut bien l'expliquer ici, si vous voulez. Regardez, ici, on a un cercle, il va se déplacer de 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés, etc., etc., vous avez compris. Et donc, au bout de 10 fois, ça fait 300, donc 12 fois. Au bout de 12 fois, ça fait 360 degrés, ça fait un tour complet. Ok? C'est pour ça qu'on a notre variable tour ici qui engrange à chaque fois 30. Et comme ça, à chaque fois qu'elle est à 360, c'est-à-dire tour modulo 360 est égal 0, ça veut dire que c'est un multiple de 360. Ça veut dire qu'ici, on est tombé sur... du coup, c'est la fin du tour, d'accord? Vu qu'ici, il a engrangé assez de points pour être un multiple de 360. Et bien là, on va décaler sur x et sur y. Hop, on décale de 10, 10, hein, tout simplement. Et ensuite, hop, ça repart pour un tour. On décale de 10, 10, hop, ça repart. Quand on décale de 10 et 10 sur y, c'est un décalage en diagonale, si vous voulez, d'accord? De 10 en diagonale, comme ça. Hop. Et c'est parti. Et c'est parti. Et voilà, tout simplement. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer que vous n'ayez pas compris? Donc c'est pour ça, regardez, que quand on fait, on actualise comme ça, j'ai pas fait la fonction resize parce que regardez, là, on était en train de resize et de relancer la fonction. Notre translate ici, il serait plus pris en compte, c'est-à-dire qu'on serait plus au milieu de notre canevas, on serait un peu n'importe où. Et je vous dis que essayez de le faire si vous voulez. La fonction part un peu en cacahuète, c'est-à-dire que vu que le centre il est plus au milieu ici, le point de départ, ça part un petit peu n'importe comment. Donc hop, on va pouvoir revenir ici. Donc ensuite on fait un rotate ici de 30 degrés, on peut changer par exemple, on peut mettre 60, 60. Tac, et du coup ça sera plus aéré, j'imagine. Ah, ça fait un truc sympa aussi. Alors, aller en multiple de 30 ou au moins en chiffres qui font 360 quand on les additionne. Par exemple 10, on aurait pu le faire aussi, parce que 36 fois 10, ça fait 360. Ah oui, là ça fait vraiment très serré du coup. Ouais, ça fait beaucoup trop serré en 10 comme ça. Quoique à la fin, ça donne une petite chose, vraiment une rosace très très serrée. Mais c'est vrai que voilà, en alignant, en faisant tourner des cercles comme ça, on arrive vite à des... Ah, mais c'est sympa quand même. Ah oui, mais là, vu qu'on va jusqu'à 7200, ah si, c'est bon. Oh, mais ça fait une rosace assez sympa aussi. Donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec les valeurs pour vous habituer à ça. Et donc, ça va faire des créations plutôt sympas. D'ailleurs, je vais le laisser sur 10 comme ça, très bien. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris. Donc à chaque fois, on return ici, c'est-à-dire qu'on sort de la fonction et du coup, on sort aussi de ce request. Ok, donc on y va, on va attaquer d'autres projets tout de suite. Allez, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.